Je vous ai quelques annonces. Aujourd'hui, le premier dimanche du carême. Donc, il y a 4 dimanches de carême et 2 dimanches de la Passion avant Pâques. Alors, on a eu mercredi de Cendres, mercredi dernier. Les personnes qui ne pouvaient pas venir peuvent recevoir le cendre, l'imposition des cendres après la messe. Demain, lundi, de la féerie, c'est des féeries de 3e classe qui ont priorité aux fêtes. Donc, la fête de Saint-Gabriel de la Dorota vient en mémoire, confesseur. Mardi, la féerie. Mercredi, le 1er mars, traditionnellement consacré à Saint-Joseph. Il est recommandé de l'honorer par des prières, litanies, cantiques, de gérer son image, d'aider dans un sanctuaire si vous en connaissez un, de se consacrer à lui. Jésus était tout donné à Joseph et à Marie. Alors on ne peut pas faire mieux que Jésus. Dépendait d'eux, n'est-ce pas? Surtout quand on est tout petit. Mais nous sommes tout petits par rapport à ce qu'on devrait être et par rapport à Dieu. Alors on entre dans les 4 temps, du printemps, qui n'est pas encore là, mais on demande déjà des grâces. Mercredi des 4 temps, c'est 2e classe, donc ça me permet encore moins. Même une fête de 2e classe doit céder, s'il y en a une. Jeudi de la féerie, premier jeudi du mois. Vendredi des 4 temps, donc par exemple la messe de dévotion du premier vendredi du mois n'est pas permise, c'est 3e classe. Et le vendredi des 4 temps pendant le carême, 2e classe. Ah, donc priorité. Samedi des 4 temps. Et samedi, il y a la mémoire de Saint Casimir, confesseur, patron de la Pologne et de la Lituanie. Il faut le prier parce qu'il y a un problème là. La Pologne appelle plutôt à la guerre et même la guerre avec tous les moyens. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas bien. C'est honteux pour la Pologne qui traditionnellement est un pays catholique, mais maintenant elle joue un mauvais rôle. Une guerre atomique n'est jamais une solution, n'est-ce pas? Dimanche prochain, 2e dimanche de carême. Voilà. On prie pour ceux qui ne sont pas là. Il y a des personnes qui sont ailleurs, n'est-ce pas, qui sont avec nous, avec leur cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, le premier dimanche du carême, l'Église propose l'évangile de la tentation dans un Jésus-Christ par le démon. Donc, puisque la vie spirituelle est un combat en faveur, donc pour le bon Dieu, n'est-ce pas, pour notre âme, mais contre des ennemis, c'est vraiment une guerre où il y a des ennemis, il y a des cités, il y a des rois, il y a un trésor à gagner. Tout est là, n'est-ce pas? C'est dramatique parce que notre destinée éternelle y dépend. Nous sommes vraiment en jeu, même si on veut pas jouer avec, on est quand même dedans. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, c'est incontournable. On n'a pas demandé d'exister, mais une fois qu'on existe, ça dépend de vous. Vous avez le choix à ce moment-là. Donc, vous avez déjà fait le choix, c'est pour ça que vous êtes là, mais il faut le réaliser de jour en jour. Alors, c'est le combat, n'est-ce pas, jour et nuit contre nos 5 ennemis. C'est jour et nuit. Si on refuse de combattre, on est déjà cuit. On va déjà en bas, n'est-ce pas? On recule. Si on refuse de faire, moi, le dimanche à la messe, et puis ça suffit. Le reste, je m'occupe pendant la semaine de mes affaires, et puis les prières au minimum, etc. Alors, on est déjà foutu, n'est-ce pas? On est foutu parce qu'on ne répond pas à plus important.
Ce que notre Seigneur Jésus-Christ demande, c'est d'aimer le bon Dieu avec toutes ses forces. C'est le résumé de tout. Toutes ses forces. Pas plus, mais pas moins. Pourquoi? Parce que l'enjeu vaut absolument la peine. C'est quelque chose, un trésor infini. Et il n'y a pas autre chose. Puisque à côté de tout, il n'y a rien. En dehors de tout, il n'y a rien. Sinon, ce n'est pas tout. Voilà. Donc, il n'y a que Dieu, n'est-ce pas? Et que Dieu, c'est Dieu. Dieu est tout, n'est-ce pas? Que Dieu, c'est presque honteux de le dire. Il n'y a que Dieu. Donc, mais je veux dire, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre alternative. N'est-ce pas? Donc, c'est un combat. Un combat, comme vous savez, il y a 5 ennemis. 3 en nous, dont le gros paquet est en nous, n'est-ce pas? Et on peut aller comme les pères de désert d'Égypte, n'est-ce pas? Dans un désert pour échapper au monde. Eh bien, ça fait quelque chose, parce que les 5 ennemis sont connexes. Donc, si on en affaiblit un, les autres sont affaiblis en même temps. Si on laisse avantage à un, les autres prennent la force aussi, bien sûr. Donc, ça aide d'aller en désert. Mais pour vous, c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, vous pouvez vous écarter, comme moi j'ai fait, de la ville. Je suis ici, vraiment, je suis dans le silence. Si on chante ici tout haut, il n'y a personne qui nous entend. Parce qu'il y a encore une pièce là-bas, une pièce là-bas, une pièce là-bas, puis il y a encore des murs et encore un jardin. Donc, on peut faire ça, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche pas qu'il y a encore des ennemis qui nous atteignent, n'est-ce pas? Il y a notre triple concupiscence qui est toujours là, n'est-ce pas? Qui est en nous et qui va mourir quelques heures après notre mort, selon certains pères de l'Église. Ça veut dire que c'est tenace. Et le diable, bien sûr, qui ne cesse pas arrêter par un désert. Il est toujours là, n'est-ce pas? Et même davantage. Jésus-Christ va dans le désert, n'est-ce pas, pendant 40 jours. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le diable se présente plus que jamais, n'est-ce pas? Il essaie de réparer les dégâts qu'il n'était pas dans le monde. Parce que le monde, n'est-ce pas, bien sûr, c'est magnifique. Le monde créé par Dieu, c'est une merveille. Il voyait, il parlait, il voyait que c'était bon. Fin du premier jour. Il parlait, il voyait que c'était bon. Fin du deuxième jour. Donc, à chaque fois, Dieu voyait que c'était bon ce qu'il a créé. C'est magnifique. Mais comme vous savez, par le péché, l'homme a donc endommagé son âme. Et par punition, et aussi par loi intrinsèque, n'est-ce pas, il y a une justice imminente, intrinsèque, mais aussi par justice extrinsèque. Tout ce qui était soumis à nous se révolte contre nous. Le monde visible nous est soumis. Nous sommes le roi de l'univers visible. Et alors, il se révolte contre nous, n'est-ce pas? Et c'est pour commencer notre propre corps. Alors, donc, c'est un combat contre les ennemis. Et s'il y a question de 4 ennemis, parce que dans le désert, comme je vous dis, Jésus a frustré le monde. C'est déjà un qui est éliminé, donc pour une grande partie quand même. Le monde. Donc, le monde, pour autant que c'est la structure, pas faite par Dieu, mais la structure faite par les hommes pécheurs. Donc, les civilisations, anti-civilisations, parce que l'homme est fait pour faire une civilisation. C'est à partir de la nature humaine de développer une civilisation, mais une bonne. Ça veut dire qu'il organise le bien commun, et pas le bien, soi-disant, particulier d'un petit groupe qui tyrannise le reste et qui organise le mal, comme c'est le cas actuellement. Donc, c'est la structure des hommes qui organisent le péché, c'est le monde. Eh bien, en désert, si ça existe, pour nous, c'est encore plus pressant qu'à l'époque. Parce que pour aller en désert, nous, il faut laisser les appareils à la maison. Hein. Votre portable, etc. Ça, c'est vraiment le désert. Sinon, vous n'êtes pas au désert avec votre portable. Vous amenez le monde entier avec vous, dans votre poche. Donc c'est ça. Le monde, comme je vous ai dit plusieurs fois, est devenu plus puissant par des moyens techniques. Quelle est la différence avec dans le temps? On va dans les psaumes, on va dans l'histoire d'Israël, dans l'Écriture sainte, qu'il y a toujours eu malheureusement des grands pécheurs et même des sacrifices humains, même des sacrifices d'enfants. Ça a existé, c'est pour ça que c'est dans les psaumes que Dieu punit, n'est-ce pas, son peuple.
2 fois, il y a eu un exil à Ninive, et à Syrie, à Babylone, chez les Perses. 2 fois pour les Israélites et ensuite pour Juda. Donc, parce que les tribus étaient scisées en deux, n'est-ce pas, par le péché de Salomon. Dieu a puni Salomon en coupant son royaume en deux pour ses successeurs. Eh bien, les 2 parties ont péché gravement. Et Dieu s'est mis en colère sur tout. Pour tout, péché mortel, bien sûr. C'est une colère. L'enfer, c'est la colère de Dieu, n'est-ce pas? C'est des grandes colères, quand même, l'enfer. Eh bien, un péché mortel non repenti, n'est-ce pas? Sans repentance, mérite l'enfer éternel. Mais il y a une colère encore spéciale de Dieu qui punit même sur terre. Vous connaissez les péchés qui crient vengeance, et c'est surtout l'idolâtrie et les sacrifices humains. C'est pour ces 2 péchés que Dieu a organisé l'exil. Il a laissé la force, il a donné plus de force aux ennemis d'Israël, il a affaibli Israël et Juda de façon qu'ils soient vaincus, même. Il a laissé détruire le temple. Dieu ne voulait plus de temple. Il a laissé détruire. C'est pour ça que le temple de Salomon est détruit. Il ne voulait plus de l'exil à Babylone. Il ne voulait plus de temple parce qu'il ne voulait plus être parmi son peuple. Et voilà, il a laissé détruire le temple par ses ennemis d'Israël qui étaient partout, n'est-ce pas? Mais quand Israël était fidèle, ils étaient plus forts que tous leurs ennemis. Le temps de David, c'était magnifique. C'est un royaume extraordinaire à ce moment-là. C'était le royaume le plus fort de la région. Alors, donc, nous sommes avec 4 ennemis, non, c'est pas ici dans cet évangile. Je retourne à l'évangile pour pas trop divertir, mais, parce que c'est très vaste le sujet. C'est le combat qu'on doit faire qui a été proclamé Genèse. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et descendance. Et c'est un combat essentiel. Et voilà, ici, il y a 4 ennemis qui restent. C'est la triple concupiscence sur lesquelles travaille le diable, 3 tentations. Et ensuite, le diable même. Le diable même, donc dans le désert, autant qu'ailleurs. Alors, Jésus nous montre l'exemple, comment combattre. D'abord, donc, combattre le monde, eh bien, il montre l'exemple, comment combattre le monde, le fuir. Bien sûr, on ne peut pas se mettre dans le désert, mais on peut fuir quand même les mauvaises choses dans le monde, le plus possible. Donc, on se meut dans le monde, bien sûr, il faut aller au boulanger, à la banque, vous venez même à la chapelle, il faut se déplacer dans les rues. Donc, il faut mouvoir dans le monde. Mais pour aller dans le monde, dans le bien, n'est-ce pas, pour le bien, et se protéger contre le mal en l'évitant. Donc, la première très grande tactique, n'est-ce pas, fondamentale, c'est la fuite des occasions de péché. C'est fondamental pour la vie spirituelle. Parce qu'on pêche par les créatures. Et si les créatures ne tentent plus, on ne pêche plus. Donc, on diminue la tentation des créatures en évitant les occasions. Voilà. Donc, mais le diable fait le contraire, le monde, n'est-ce pas? Il organise les occasions. Il les multiplie. Je vous dis, maintenant, on a les occasions de la poche. Les enfants, on permet que les enfants l'ont dans leur chambre à coucher, n'est-ce pas? Leur portable et leur bazar, n'est-ce pas? Alors, Dieu sait, le diable sait combien de péchés mortels sont faits avec Internet. Parce qu'un enfant n'est pas toujours convaincu du combat. Il ne faut pas oublier que les enfants ne sont pas toujours convaincus, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'on engendre des enfants dans une famille catholique qu'ils sont catholiques. Bien sûr, ils sont catholiques parce qu'ils ont baptisé. Mais il faut encore un choix personnel. Choix personnel. Et ça s'organise. C'est la communion solennelle avec la proclamation de foi, profession de foi. Mais ce n'est pas parce que c'est organisé qu'on ne peut pas obliger à une volonté libre. Ils ont une volonté libre. Donc, vous avez une tactique vous êtes pêcheur d'hommes.
premier devoir, c'est de convaincre vos enfants, en donnant l'exemple, en priant avec eux, et pour eux, n'est-ce pas, et en donnant, donc, comme toute conversion se fait par la prédication et par l'exemple, n'est-ce pas, et par donnant une éducation catholique. Eh bien, les occasions, n'est-ce pas, les occasions sont pour tout le monde, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de la vie, les occasions sont justement la cause du péché. Si on enlève la cause, il n'y a plus d'effet. Voilà, c'est clair. Donc, acharnez-vous à l'occasion qui est tellement promue par le monde. C'est promu, c'est proposé comme quelque chose de bien, et ça flatte, n'est-ce pas? Et c'est doux, ça semble être bien, n'est-ce pas? Ça se propose comme du bien. Justement, c'est ça la déception, parce que le diable, le monde a des tactiques, n'est-ce pas? C'est une guerre, il y a une tactique, il y a des ruses, bien sûr. On gagne une guerre avec des nouvelles armes, avec des surprises. La plupart des guerres ont été gagnées par, bien sûr, une bonne organisation, une bonne tête, qui ne fait pas des gaffes. La plupart des guerres ont été perdues par des gaffes. Il y a un autre général qui fait une gaffe, une bêtise. C'est comme le jeu d'échecs, la plupart, on perd parce qu'on n'a pas vu le truc. Donc des gaffes, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une tactique, n'est-ce pas? Mais pas seulement une tactique, c'est aussi l'invention de nouvelles armes qui fait gagner les guerres. Eh bien, c'est un principe général. Donc il faut être très prudent parce que la tactique du diable, c'est la première tactique du diable, c'est de plus possible changer de tactique. Parce qu'une fois qu'on connaît une tactique, il dit, ah oui, connaît, voilà, c'est connu. Une fois c'est connu, c'est dévoilé. Il n'aime pas être dévoilé, il n'aime pas être démasqué. Donc si on pense l'avoir eu par là, il attaque par l'autre côté. C'est un dragon, mais il a 7 têtes. On a coupé une tête, on a vaincu. Ah non, il y a encore 6 autres têtes. Et si on coupe les 6 têtes, pouf, il y a un pop-up, quelque part, il y a une 8e tête qui apparaît. Donc, c'est comme ça, n'est-ce pas? Vous avez l'expérience peut-être déjà, j'espère, mais il faut s'y mettre. Hein. Il faut le combat spirituel, il faut le connaître, il faut le faire. C'est proclamé par Dieu, je mettrai des inimitiés. Eh bien, on voit ici notre Seigneur Jésus-Christ, et le diable commence très doucement, comme je dis, n'est-ce pas? Parce que Jésus a faim après 40 jours, c'est le cas de le dire. Alors, il pensait d'abord qu'il était Dieu, parce que ne pas avoir faim, c'est pas humain, pendant 40 jours. Mais à la fin, il avait faim, donc avoir faim après 40 jours, c'est quand même humain. C'est pour ça qu'il a le doute. Qu'est-ce qu'il est maintenant, Dieu, ou est-ce qu'il est un homme? Si tu es le Messie, si tu es... Alors, et il commence doucement, parce que c'est normal, après 40 jours, de ne pas avoir mangé et d'organiser un repas. C'est normal. Et dans le désert, il n'y a pas de restaurant. Donc, c'est presque normal qu'il devrait faire un miracle pour avoir à manger, ou sinon on va se déplacer. C'est un des deux, n'est-ce pas? Mais avoir un repas dans le désert, eh bien, un miracle, eh bien, pourquoi pas, n'est-ce pas? Et pourquoi c'est une tentation? Pourquoi c'est mauvais? Parce qu'on dirait, oui, c'est raisonnable, Jésus a les pouvoirs, il a faim, après 40 jours, il a un repas, pourquoi pas faire un petit miracle pour manger, quoi, pour prendre le nécessaire? Vous voyez, comme le diable, il est rusé, n'est-ce pas? Quel est le problème? Le problème, c'est que Jésus, qu'on utilise le pouvoir des miracles, premièrement, pour la communauté et pas pour soi-même. Les miracles, c'est pour les autres. Pour soi-même, il y a la foi, l'espérance, la charité, c'est pour soi-même. Mais les dons extraordinaires, c'est pour la communauté. Donc, le bon Dieu n'aime pas qu'on utilise les miracles pour nous-mêmes. Donc, il n'aime pas ça. Et c'est la première chose. Bien sûr, s'il y a une nécessité, eh bien, on prie dans Notre Père, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que le bon Dieu va refuser le pain quotidien si on le prie chaque jour? Mais non. Il y a la providence. Et on voit bien que la providence, après, on voit même des anges pour le servir. Donc, c'était une petite tentation, n'est-ce pas? Mais il essaye de faire un trou dans la digue, d'entrer par le trou de serrure, par la tête, c'est trop grand, donc il prend le point de sa queue. Il essaie d'entrer, de glisser dedans
petit à petit. Il commence très petit, très humblement, très petit. Enfin, humblement, c'est beaucoup dire, parce que le diable n'a pas l'humilité, mais il a quand même cette tactique de savoir où sont les faiblesses humaines, n'est-ce pas? Il a déjà quelques milliers d'années d'expérience avec l'homme quand il a tenté notre Seigneur. Donc ici, il y a une triple concupiscence. Mais ce n'est pas que notre Seigneur n'a pas cette triple concupiscence. La première, c'est celle de la chair. J'ai faim, n'est-ce pas? Pour mon corps. Alors, bien. Eh bien, donc, ce que le bon Dieu ne voulait pas, et Jésus ne voulait pas, c'est de ne pas compter sur la providence. Donc, il voulait compter sur la providence, et seulement si, voilà, c'est pas raisonnable de compter sur la providence, on va chercher, d'abord, premièrement, on va essayer de faire soi-même un repas, mais dans le désert, c'est pas possible. Il n'y a que des scorpions, et pas grand-chose, n'est-ce pas? Alors, donc, on fait d'abord son possible, ensuite on compte sur la providence, et seulement sans vraiment la providence fait comprendre que voilà, il faut utiliser autre chose, éventuellement, si on a un don des miracles, faire des miracles. Mais voilà, donc le bon Dieu veut ici donner l'exemple qu'il faut compter sur la providence. Et le psaume le dit, le psaume que nous avons vu l'entrée, qu'il prend soin de nous, n'est-ce pas? Il étend ses ailes sur nous, il nous protège, il envoie ses anges pour que nous ne soyons pas donc endommagés, etc., accidentés dans le gardien. C'est la première tentation, n'est-ce pas? Alors la deuxième tentation, il s'agit d'une autre concupiscence, c'est c'est celle de l'esprit, l'orgueil, n'est-ce pas? Il amène notre Seigneur sur le pinacle du temple pour le faire sauter, et parce qu'il y a plein de Juifs en bas, n'est-ce pas? Alors il va être porté par les anges, comme dit, soi-disant, semble dire l'Écriture sainte, parce que le diable va utiliser maintenant l'Écriture sainte. Il a vu qu'avec la première tentation, il utilisait l'Écriture sainte. Maintenant, il va entrer dans son jeu, vous voyez. Il va s'adapter, il change de tactique. Il dit, il utilise l'Écriture sainte, eh bien voilà, on va utiliser l'Écriture sainte. Voilà. L'Écriture sainte dit que jetez-vous, vous serez portés par les anges. Et jetez-vous, et puis c'est intéressant parce que ça a un but, c'est quelque chose d'utile. Parce que les Juifs vont voir que vous êtes le Messie, que vous êtes porté par les anges, que c'est un miracle, n'est-ce pas, de descendre comme ça, de tomber du temple et d'être porté par les anges. Tout le monde va le voir, ils vont vous accueillir comme le Messie. Alors, Jésus, bien sûr, ça c'est tenter le bon Dieu, n'est-ce pas? Causer un problème en comptant sur le bon Dieu pour qu'il vous garde, ça c'est tenter le bon Dieu. C'est le péché de tenter le bon Dieu. Il ne faut pas causer le problème pour que le bon Dieu nous vienne en aide. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On fait son possible pour éviter le problème, pour résoudre le problème et de vivre convenablement. Et c'est une nécessité qui est en dehors de notre capacité, alors on compte sur le bon Dieu pour nous aider. C'est comme ça que ça marche. Faites ce que vous pouvez et le bon Dieu fera le reste. C'est fondamental. Donc, causer le problème, un grand problème, ça veut dire un danger de mort, et ensuite compter sur Dieu qui nous aide, ça c'est méchant. C'est de jouer avec le bon Dieu, n'est-ce pas? C'est de l'obliger d'intervenir là où ce n'était pas nécessaire. C'est comme se couper une main pour que le chirurgien la met en ordre, pour montrer que c'est un bon chirurgien. C'est pas sérieux. Alors, Jésus cite le reste du psaume aussi, n'est-ce pas? Le diable dit oui, mais il a marqué que les anges vont vous porter. Oui, mais il a marqué un peu plus loin qu'il vous protégera contre l'aspic, contre l'espèce serpent et contre tous ces monstres, n'est-ce pas? Bien. Contre le diable maintenant, en ce moment, qui est en train de le tenter. Ensuite, la dernière tentation, il y a des grossières. Il demande de l'adorer, n'est-ce pas? Et il sait que Jésus est saint. Mais pourquoi il fait ça? Justement, je viens de dire, il a des milliers d'années d'expérience avec l'humanité. Il sait par expérience que la plupart
presque tous, mais pas tous, mais la plupart des hommes sont prêts à vendre leur âme pour pouvoir, l'argent et le luxe, etc. Surtout l'argent et le pouvoir. Ça, c'est la troisième concupiscence, celle des yeux, n'est-ce pas? Et c'est même dans le protocole de Sion, n'est-ce pas? Si vous voulez frustrer un peu, contrôler un peuple, n'est-ce pas? Alors, il faut acheter leur chef. Et presque tout le monde, on peut acheter avec, si on va assez loin, proposant en somme ou une place, n'est-ce pas, ou une combinaison assez importante, tout le monde cède, sauf exception. Et bien sûr, ça, c'est à nous de faire l'examen de conscience. Hein. On est maintenant vertueux, enfin, vous êtes là, mais si on vous propose des millions, quelques milliards d'euros, dollars, pas pour vous corrompre, et bien sûr, vous n'avez plus le temps d'aller à la messe pour votre vie spirituelle, est-ce que vous allez dire non? C'est à vous de voir. Hein. Donc, vous voyez, comme on est faible quelque part, il faut se présenter la chose, n'est-ce pas? C'est fait facile, on n'a plus de problème le reste de sa vie, on vit, peut travailler, on fait ce qu'on veut. Il y a beaucoup de gens qui, effectivement, qui tombent. On voit maintenant actuellement, ceux qui nous gouvernent n'organisent plus le bien du peuple. Ils organisent le programme de ceux qui sont derrière les coulisses, la cabale, qui les achètent avec beaucoup d'argent et de pouvoir. On le voit devant nos yeux. Nos gouvernants sont des traîtres, la plupart. Ceux qui nous gouvernent sont des traîtres qui n'organisent plus le bien commun du peuple. Ils sont tous achetés, n'est-ce pas? Donc ça marche. Et le protocole du sage de Sion dit effectivement, il y en a peu qui résistent. Et nous devons tous résister. Nous devons être des peu. Et c'est aussi la raison pourquoi le bon Dieu est très réticent à donner de l'argent, n'est-ce pas? On prie pour avoir un petit million, pour avoir une vie plus aisée, mais il hésite parce qu'il sait ce qu'on va faire avec, ce que ça va diminuer notre résistance, ça va diminuer notre combat, ça va nous affaiblir, enlever les occasions de mériter, et un certain nombre, ça va les corrompre. Le bon Dieu nous connaît, et c'est un bon Père, il nous donne des bonnes choses. Et voilà. Donc, chers fidèles, le combat, donc ici, le combat, c'est contre 4 ennemis. Le diable, qui est invisible, mais qui est le plus intelligent, et qui coordonne les 4 autres. Et ensuite, la triple concupiscence en moi, qui est la suite du péché originel, mais qui est développée plus ou moins par mes propres péchés. Et voilà, il faut être courageux. Il faut les combattre jour et nuit, toute la vie. Il ne faut pas relâcher. Si vous dites, oui, maintenant je suis fatigué, je me laisse aller. Se laisser aller, c'est la mère du diable. Se laisser aller, c'est tout à fait le contraire. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, aimer le bon Dieu avec toutes ses forces, toutes vos forces. Se laisser aller, c'est la mère du diable. C'est jamais se laisser aller, n'est-ce pas? Si vous êtes fatigué, d'accord, détentez-vous, hein, bien sûr, il faut bien avoir une détente. Mais dans la détente, il y a encore une réticence, n'allez pas laisser pour vous aller dans la détente, n'est-ce pas? Commencer à pêcher pendant le divertissement, c'est dommage. Ça commence par ne plus faire le bien, on fait plus les prières qu'on n'est pas vraiment obligé de le faire, mais qui sont très utiles. Et ensuite, on commence par faire des petits péchés véniels, et ensuite, ça grandit, on habitue à péché véniel, et puis ça devient un péché mortel avant qu'on l'a vu, qu'on se rend compte, ça devient objectivement un péché mortel, et ensuite, si on se rend compte, ça devient un péché mortel vraiment, qui nous rend rendu en compte. Et pour s'en défaire, il faut reprendre la force qu'on n'avait même pas au début, quand on n'avait pas contracté le vice. Donc c'est plus difficile. Mais sur la grâce est toujours là. Hein. De plus grandes difficultés, de plus de grâce, si on est sincère, bien sûr. Mon Dieu est bon, toujours bon. Eh bien, chers fidèles, justement, regardez la bonté de Dieu, c'est pas pour nous embêter qu'il nous envoie dans l'arène, dans un combat, c'est pour nous faire du bien, un bien immense. Oui. Le fondement de ce combat, c'est que l'amour doit être libre. Et l'amour doit être prouvé, doit être sérieux, parce que parole, c'est trop facile.
il faut le prouver par des actes, n'est-ce pas? Il faut le prouver par des actes, et les actes, c'est de justement résister à ces 5 ennemis, n'est-ce pas? Première tactique, disons, concentrez-vous là-dessus, évitez les occasions de péché. C'est s'attaquer à la racine du mal, n'est-ce pas? Évitez les occasions de péché et soyez prudents, n'est-ce pas? Priez. Celui qui est voué à la Sainte Vierge, dit Saint Lumond de Montfort, de plus qu'on est voué à la Sainte Vierge, de plus qu'on a la grâce pour voir les astuces du démon, de loin déjà, et d'avoir la force pour les contrecarrer. Voilà. Encore la Sainte Vierge, c'est celle qui va vaincre